commence à allonger en Shavasana. Range tes omoplates sous ta cage thoracique. Rapproche le menton de la poitrine pour allonger la nuque. Tu peux fermer les yeux ou relâcher le regard. Laisse le bassin s'ouvrir sur le sol et les pieds tomber en éventail de chaque côté. Commence à allonger les inspirations, à approfondir les expirations. Laisse la journée de côté, rangée dans un dossier, l'avant et l'après. Tu peux gonfler le ventre à l'inspire et observer comme il se creuse à l'expire. Observez ton corps qui se dépose sur le sol. Relâchez la mâchoire, le front. Si tu as besoin de bouger de quelques millimètres, si tu découvres des petites tensions, fais-le. Mets-toi à l'aise. Je te propose de parcourir ton corps, d'observer et de nommer à voix haute, si tu te sens prêt, chaque sensation. Je sens l'air frais sous mon pied droit. Ça me gratte derrière la cuisse gauche. J'ai les mains moites. Puis je te propose d'essayer d'observer plus en détail les sensations agréables. Avec chaque expiration, je sens ma cage thoracique qui se relâche, qui se détend. Mon pantalon est confortable. Et remarquez que les deux sont possibles en même temps dans ton corps. Agréable et le plus dérangeant.
Si des pensées viennent déranger ton observation, si tu juges ces sensations, observe ces pensées, observe ce jugement. Accueille-le, dis-lui bonjour, puis laisse-le partir comme il est venu. Puis on va prendre 3 profondes inspirations avec le ventre. Inspire et expire. Une deuxième. Et une troisième. Inspire et expire. Puis doucement, tu peux bouger le bout des doigts, des orteils. Rouler la tête de droite à gauche pour masser l'arrière du crâne. Si tu veux, tu peux t'étirer de tout ton long, faire tous les mouvements qui te font du bien pour revenir à ton corps. Poser la plante des pieds sur le sol. Rouler en position fétale du côté droit. Restez là un peu, les yeux fermés ou le regard relâché. Et quand tu veux, en douceur, pousser le sol avec la main gauche. Venir t'asseoir en Sukhasana, en tailleur. Tu peux garder les yeux fermés. Encore un moment. Posez les mains sur les genoux. Allongez la colonne. Du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Restez en contact avec ton souffle. Je te propose d'observer ton bassin. Son contact avec le sol. L'orientation de ton coccyx. L'orientation de l'os de ton pubis. L'orientation des os, des hanches, du bassin. Du sacrum, et d'imaginer sur le muscle de ton périnée un petit bol. Et dans ce petit bol, une lumière, une bougie, une plume éclatante, ce que tu veux. Quelque chose de doux.
peux ouvrir les yeux si ce n'était pas déjà fait. Prendre une profonde inspiration, allonger la colonne. À l'expire, relâcher les épaules. Et on va se mettre à quatre pattes pour étirer la colonne doucement. On place bien les poignets sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Les mains bien à plat sur le sol. Les doigts étirés qui pointent vers l'avant. Les pieds qui pointent vers l'arrière. On active légèrement le ventre, comme si on avait une espèce de plateau qui vient là à l'articulation de chaque côté, comme si ton torse avait quatre coins, comme un plateau, et que tu voulais porter quelque chose sur ton dos. Une tasse bien remplie. On a un joli dos droit. Et le sommet du crâne qui pointe vers l'avant, pour que toute la colonne soit déployée. Et à l'inspire, on va pivoter le bassin, relâcher le ventre vers le sol, pousser le sternum vers l'avant, regarder vers l'avant. Et à l'expire, on va pousser avec le ventre pour pivoter le bassin vers le sol, creuser le dos, faire de l'espace entre les omoplates, regarder le nombril. Et inspire à nouveau, on sort notre queue, on relâche le ventre vers le sol, on pousse le sternum vers l'avant. Expire, on enroule le coccyx, la colonne vertébrale, on fait de l'espace entre les omoplates, on pousse dans les mains, on regarde le nombril. À nouveau, inspire. On étire la peau du ventre, on pousse dans les mains, on garde les épaules loin des oreilles, on regarde devant. Expire. On pousse avec le ventre pour arrondir le dos. Inspire. Une dernière fois, le sternum bien vers l'avant. Expire, on pousse avec le ventre, on arrondit le dos. Pousse dans les mains et on revient à notre dos bien droit, le coccyx et le sommet du crâne tirés de chaque côté. Pour vérifier notre plateau, on va planter les orteils dans le sol et quelques secondes juste pousser dans les mains et lever les genoux à quelques centimètres du sol. On respire profondément, on pousse fort dans les mains. On a le sommet du crâne et le coccyx bien tirés de chaque côté. Et expire, on repose les genoux au sol. On prend une profonde inspiration sur place. Et à l'expire, on va lever les fesses vers le ciel. Et doucement, les genoux pliés autant que nécessaire pour que ce soit confortable. Marcher vers les mains. Et placer les pieds, derrière les mains. Relâcher le sommet du crâne vers le sol, les genoux pliés autant que nécessaire. On peut même poser le ventre sur les cuisses si on veut. Et on relâche bien la nuque. Sur les inspirations, tu peux allonger l'arrière des jambes. Sur les expirations, tu peux faire du poids dans ta tête. Relâcher vers le sol. Relâchez les bras vers le sol. Sur la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, on plie les genoux et tout doucement on déroule la colonne en gardant les bras et la tête vers le sol jusqu'au dernier moment. On se gonfle doucement, doucement, doucement. On ressent chaque vertèbre jusqu'à se retrouver debout. Rouler les épaules vers l'arrière et vers le sol. On prend une inspiration ici.
Une expiration. À nouveau une inspiration. Et à l'expiration, on plie les genoux, on plonge vers le sol, on relâche le sommet du crâne et les bras vers le sol. Et à la prochaine inspiration, à nouveau, on pousse dans les pieds, on plie les genoux et on se gonfle vertèbre après vertèbre pour se redresser, les épaules et la tête en dernier. Et à nouveau, on roule les épaules vers l'arrière et vers le sol. Encore une fois, une profonde inspiration sur place. Une expiration, on ancre les jambes. Inspire. Et expire, on plonge vers l'avant. Le sommet du crâne, vers le sol, les bras vers le sol. Si on veut, on peut allonger un peu plus les jambes. Si on commence à trouver un peu d'espace. Mais on relâche toujours bien la nuque. On peut faire oui et non avec la tête pour vérifier qu'on est bien relâché. Et sur la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds, on plie les genoux et on se gonfle vertèbre après vertèbre jusqu'à se retrouver debout. On roule les épaules vers l'arrière et vers le sol. On garde les pieds bien à la largeur des hanches. On pose le bassin, on plie un peu les genoux. Et doucement, on va laisser les bras se balancer. On continue de respirer bien profondément. On relâche bien les bras. Là, il n'y a pas de posture à avoir. On respire profondément, on peut accélérer un petit peu, on peut laisser les bras nous fouetter un peu. On peut se trouver un peu bête. On peut accélérer encore un peu. On accélère. On observe l'énergie qui monte, qui monte, qui monte. Et puis on laisse le rythme s'évanouir doucement. Et les bras retomber de chaque côté. On prend une profonde inspiration, on observe la différence du rythme dans notre corps. On va prendre 3 profondes inspirations et expirer fort avec du son. Ah, encore. Ah, et une dernière. Ah. Ok. On va venir à l'avant du tapis, si vous avez un tapis, ou au moins avec de l'espace derrière vous, toi, on. Et on va faire la position du guerrier 1. Donc on place les pieds à la largeur des hanches. Et on recule d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 10 vers l'arrière. On a les hanches qui pointent vers l'avant. Le talon arrière bien planté dans le sol, la jambe arrière super tendue, le bas extérieur du pied bien ancré dans le sol. Et on va revisualiser notre petit bol avec notre petite lumière à l'intérieur. Dans le bassin. Le bassin pointe bien vers l'avant. Ici on a le genou au-dessus de la cheville. On peut placer les mains sur les hanches si ça aide. Et si tu te sens bien dans cette posture, tu peux apaiser le regard et laisser monter la lumière de ton petit bol tout le long de ton buste et lever les bras vers le ciel, le bout des doigts bien actif vers le ciel. Les mains douces ou les mains tendues mais le bout des doigts réveillé.
Et si tu te sens bien, tu peux même regarder vers le plafond, pointer légèrement le menton vers l'avant. Prendre une profonde inspiration dans tout le buste, dans toute cette lumière. Et à l'expiration, cette lumière elle descend dans tes jambes et tu t'ancres dans le sol, t'es forte. À nouveau, une dernière profonde inspiration. Une longue expiration. Et à la prochaine inspiration, on prend de l'élan et on ramène les pieds vers l'avant. On prend une inspiration sur place, une expiration. Et on fait l'autre côté. Donc à nouveau, on recule d'à peu près 1m10. On vérifie nos pieds. Le bord extérieur du pied arrière bien ancré dans le sol, la jambe super tendue. Le genou devant, non, au-dessus, pas devant la cheville. Les hanches bien de face. Notre petit bol. Notre petite lumière toute douce. Notre regard doux, nos mâchoires détendues. Et si tu te sens bien, tu peux lever les bras, gonflés par la lumière, le bout des doigts vers le ciel, tirés par des petits fils dorés. Et si tu veux, tu peux regarder vers le ciel, pointer le menton vers l'avant. Inspirer dans tout le buste, garder les épaules basses. Cette posture, c'est Virabhadrasana 1. Et Virabhadrasana, ça veut dire la posture du guerrier ami. On est forte, on est fière dans cette posture, mais en même temps, on peut trouver la douceur. Une dernière profonde inspiration. Une expiration dans les jambes. Et à la prochaine inspiration, on prend de l'élan. Et on revient vers l'avant. On prend une profonde inspiration sur place, dans la posture de la montagne. Et à l'expire, on plonge vers l'avant à nouveau. Et cette fois, vraiment, je t'invite à poser le ventre sur les cuisses, à relâcher le bas du dos, faire oui et non avec la tête. Relâcher le sommet du crâne vers le sol. Tu peux souffler avec la bouche si tu veux. Tu peux relâcher les yeux. Tu peux les fermer un petit peu si tu veux. Et quand tu es prêt, on va ouvrir les orteils vers l'extérieur. Et visualiser notre petit bol, notre petite lumière. Les rapprocher tout doucement du sol. Si les talons se lèvent, c'est normal. Si ça tire dans l'arrière des jambes, c'est normal. Et là, que tu sois sur la pointe des pieds ou les talons au sol, que tu sois un peu bloqué dans tes jambes ou bien à l'aise dans la posture, à nouveau, on essaie de trouver la douceur. On visualise notre petit bol, cette fois presque posé sur le sol. On peut ici le recharger de lumière. Sentir toujours cette flamme qui monte dans le buste. Et on place, si tu veux, si tu peux, les coudes. Si tu es là, tu peux rester là, les mains sur le sol. Et l'important, c'est d'essayer d'allonger cette flamme pour essayer de bien respirer de tous les poumons, de pousser le sternum vers l'avant, d'avoir la nuque longue, les épaules détendues. Voilà, de travailler la posture.
pas forcément de l'incarner, mais de la travailler. Et si tu es à l'aise, si tu es à l'équilibre et tout ça, tu peux placer tes coudes dans tes genoux et juste pour quelques respirations, pousser un peu les genoux vers l'intérieur et les coudes vers l'extérieur en faisant une pression avec tes mains. Et allonger le buste, pousser le sternum vers l'avant et bien visualiser ton petit bol, ta petite lumière dans ton bassin. Sur les inspires, allonger la colonne. Sur les expires, tu peux détendre ce qui peut être détendu. Scanner ton corps. Observer la différence entre les deux côtés, la gauche et la droite, l'avant et l'arrière du corps. Puis on va poser les mains au sol, derrière les fesses, et ouf, poser les fesses par terre. Cette fois, le petit bol, il est posé sur le sol. On va faire la posture du bateau pour bien ressentir notre force, notre grâce et notre douceur dans l'exercice de la force. On attrape l'arrière des cuisses et tu vas pencher doucement le buste vers l'arrière en activant toujours ton plateau là, les quatre coins du buste. Et en activant toujours la lumière de ton petit bol pour bien avoir le sternum vers l'avant, la poitrine sortie, le cœur fier. Tu peux t'arrêter là, ou alors, si tu veux, tu peux lever les mollets parallèles au sol. On respire toujours profondément. Sur les inspires, on allonge la colonne. Sur les expires, on renforce notre plateau. Et si tu te sens à l'aise, tu peux lever les bras, les doigts tirés par des petits fils dorés vers l'avant. Prends encore 2 respirations. Inspire, allonge la colonne. Expire, on renforce les abdos. On détend aussi un peu les cuisses. Dernière profonde inspiration. Et à l'expire, on pose les plans de pied sur le sol. On croise les bras sur les genoux. On pose la tête, le front sur les bras. On vient dans notre petite grotte personnelle. Là où on est qui on veut. On n'a pas besoin de se juger. Cette posture, elle est super difficile. Tout le corps est super actif. Donc on essaye de trouver de la douceur dans cette expérience. Et de l'observation. On va le refaire une dernière fois. Donc à nouveau, on attrape l'arrière des cuisses. On penche vers l'arrière. Pour une profonde inspire, on sort le sternum vers l'avant. Et à l'expiration, si tu veux, tu lèves les mollets parallèles au sol. Le bout des doigts vers l'avant. Et là, si tu veux, je te propose de jouer un petit peu dans la posture. Peut-être que ça peut t'aider à trouver un peu plus de douceur. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aller vers la gauche, vers la droite, ouvrir les bras, plier tout, être en équilibre juste sur ton petit bol, tout allongé, comme tu le sens. Et quand tu as fini de jouer, prendre une profonde inspire de douceur et de joie. Et à l'expire, revenir dans la petite grotte. Poser les pieds sur le sol, plier les bras sur les genoux, poser le front.
relâcher le souffle. Vérifier que tu es toujours en contact avec lui. Puis tu peux redresser la tête. Et on va venir au sol. Poser les coudes sur le sol d'abord, en douceur. Bien poser le sacrum sur le sol, à plat. Les pieds à la largeur des hanches. Tu peux toucher tes talons, c'est bien. Tu prends une profonde inspiration sur place. Et à l'expiration, serre les fesses, les genoux bien pointés vers le plafond. Tu lèves l'os du pubis vers le plafond, le sternum vers le menton et le menton vers le ciel. Si tu veux, tu peux attraper tes mains, crocheter tes doigts et monter sur tes épaules. Tu peux observer ton petit bol, ta petite lumière, cette fois la flamme qui coule vers ta gorge, vers ta tête. Prendre une dernière profonde inspiration, le sternum vers le menton vers le plafond à l'expire. Encore une inspiration. Et sur l'expiration, tu peux libérer tes mains si elles étaient crochetées et dérouler la colonne tout doucement vers le sol. Poser les lombaires en dernier, à plat sur le sol. Prends une inspiration sur place, une expiration. Et on va venir s'asseoir. Non, on n'a même pas besoin de s'asseoir. On va poser les mains sur le sol. Se mettre à quatre pattes. Genou droit entre les mains. Glisser la jambe vers l'arrière pour la posture du pigeon. Alors si tu as les genoux super sensibles et que tu sens déjà que ça va pas du tout, tu peux te mettre comme ça sur les fesses et placer ta cheville sur ton genou. Active bien la plante du pied et c'est le même travail sauf que c'est un peu moins profond pour les genoux. Tu restes là et tu te détends et si tu veux accentuer, tu peux rapprocher ton talon de ta fesse. Pour la posture au sol, on plante les mains dans le sol, on est à quatre pattes, on ramène le genou entre les mains et on laisse glisser les hanches vers le sol. On prend une profonde inspiration, on allonge le buste, la lumière et à l'expire, on plonge vers le sol, on fait un petit coussin pour la tête, on pose le front au sol et on relâche les hanches. Sur le sol, on relâche les fesses, les cuisses, la mâchoire, le front, les épaules. Puis sur la prochaine inspiration, tu peux te redresser, pousser avec les mains sur le sol, planter les orteils arrière dans le sol, faire une toute petite planche et ramener le genou gauche entre les mains et laisser glisser les hanches vers le sol. À nouveau, prendre une profonde inspiration et à l'expire, plonger vers l'avant. Faire un petit coussin avec tes mains pour le front. Et relâcher les hanches, les fesses.
Relâchez les épaules. Relâchez le regard, le ventre. Puis en inspirant, tu peux te redresser, pousser dans le sol, te redresser, planter les orteils arrière dans le sol, lever le genou, ramener la jambe gauche vers l'arrière. Tu te retrouves en planche et là on va rester quelques respirations en planche. Donc les poignets sous les épaules, les pieds à la largeur des hanches. Et on retrouve notre dos droit du début. Le sommet du crâne bien tiré vers l'arrière, les talons bien vers l'avant, pardon, les talons vers l'arrière. On a notre plateau, nos 4 coins de buste bien actifs. On pousse dans les mains, on s'éloigne du sol. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, tout en douceur, on pose les genoux sur le sol, à la largeur des hanches. On joint les gros orteils et on laisse couler les hanches vers l'arrière, vers les talons. Et on pose le front sur le sol tout doucement. On garde les mains vers l'avant pour Balasana modifié. On relâche les bras. On relâche le bas du dos. Moi, je parle pas vers le sol, mais toi, tu restes en Balasana. Tu relâches les fesses, les cuisses, le souffle. Tu peux relâcher le front. Tu peux faire aller ta tête de droite à gauche pour masser le front. Relâche les épaules, l'espace entre les omoplates. À nouveau, tu peux observer tes sensations, le chemin parcouru pendant la pratique. À nouveau, si des pensées ou des jugements viennent déranger ton observation, prennent la place de l'observateur. Change de place et observe-les. Observe ses pensées, ses jugements. Accueille-les. Et puis laisse-les partir comme elles sont arrivées. Tu vas pouvoir te redresser, marcher avec les mains vers les genoux. Et venir te mettre à genoux dans la posture du héros. Ou si c'est pas confortable pour toi, tu peux te mettre en Sukhasana comme au début.
Les mains sur les genoux, sur les cuisses. Moi, je vais rester dans la posture du héros. Et que tu sois en Sukhasana ou en Virasana dans la posture du héros. Je t'invite à visualiser toujours notre petit bol, notre petite lumière. Et cette fois d'aligner ton petit bol, ton cœur et ta tête. La tête légère, tirée par un petit fil doré, en suspension. De respirer sur toute cette longueur, du plateau pelvien jusqu'au cœur, jusqu'au sommet du crâne. De ta petite queue, ton coccyx, jusqu'à ta couronne. Puis on va joindre les paumes de main, écarter tous les doigts, poser les pouces sur le sternum, prendre une profonde inspiration, gonfler le sternum sous les pouces. Et à l'expiration, ployer vers notre cœur, le menton vers la poitrine. Relâcher le regard vers le sol. Si tu avais les yeux fermés, tu peux ouvrir les yeux vers le sol. Observer les bruits autour de toi. Et emporter un petit morceau de ce qu'on vient de faire pour la journée à suivre ou la soirée à suivre. Merci. C'était ma première vidéo. Dis-moi comment ça s'est passé pour toi dans les commentaires. Et si tu t'es pas senti à l'aise avec une posture ou si tu as des questions, on peut en parler aussi. Dans la description de la vidéo, je vais te demander une participation à prix libre à hauteur de tes moyens, à hauteur de mon travail, pour que tu puisses me soutenir dans tous mes super projets.